La, l'avant-dernier exercice, je crois. Non, avant-avant-dernier. Ok. J'enlève. Oula. Je vais enlever ça d'abord. Tac. Hop. C'est l'exercice précédent. Ok. Good. Un seau de 20 kg est maintenu au-dessus d'un puits par une corde négligeable, enroulé autour d'un axe cylindrique de 0,2 m de rayon. Son moment d'inertie vaut 0,2 kg m². Si le seau part du repos, quelle vitesse aura-t-il au moment d'atteindre l'eau 10 mètres plus bas? Représentation à l'aide d'un schéma. Donc vous avez un... Il est comment de base? Ah oui. Vous avez un seau qui a 10 mètres de haut. Voilà. Le seau, il est accroché là. Mais il est à 10 mètres de hauteur. 10 mètres de hauteur. Vous avez un cylindre ici avec un rayon qui est donné. La masse du seau est donnée également. Il est à 10 mètres. Super. Et on dit quoi? Il fait 20 kg le seau d'ailleurs. On connaît son moment d'inertie. Si le seau part du repos, quelle vitesse aura-t-il au moment d'atteindre l'eau 10 mètres plus bas? Ok. Du coup, le cylindre va tourner. Il va faire descendre le seau 10 mètres plus bas. Ok. Super. La masse du seau, c'est 20 kg. Le rayon, c'est 0,2 m. Son inertie, elle est donnée aussi. C'est 0,2 kg par mètre carré. Kilogramme fois mètre carré, pardon. Ok. Go résoudre, en fait. Quelle formule va nous être utile ici? L'énergie mécanique, elle va être égale à quoi, pardon? Oula. Pardon. L'énergie mécanique, en fait, elle va être égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, mgh, plus 1/2 mv carré, qui est la vitesse du saut. Mais il y a un nouvel élément qui rentre en compte, c'est le cylindre. Le cylindre va tourner, du coup il a de l'énergie aussi. Il fait partie de notre système, il a une énergie, du coup on doit le prendre en compte. Il va être aussi dans l'énergie cinétique. Il y aura l'énergie cinétique ici, qu'on vient de montrer, c'est l'énergie cinétique du seau. On doit rajouter l'énergie cinétique du cylindre. Mais le cylindre, il se déplace pas, il n'a pas de vitesse de déplacement, juste il tourne. Du coup, il aura une vitesse angulaire. Et il a une inertie. Et en fait, pour un objet qui est en rotation, vous allez voir dans votre rappel théorique, il a une énergie qui sera donnée par 1/2 I oméga carré. Les deux formules sont assez équivalentes. Enfin, pour le seau, on a sa masse fois sa vitesse au carré. Pour le cylindre, on a son inertie fois sa vitesse angulaire. Du coup, voilà. On a du coup l'énergie mécanique de nos systèmes qui est donnée par ça. Et on nous demande de trouver la vitesse du saut quand il sera 10 mètres plus bas. Ok. La variation d'énergie mécanique, elle va être égale à 0 parce qu'on n'a pas de travail de force non conservative. Super. Du coup, on va trouver d'abord l'énergie mécanique initiale de notre saut. On est d'accord, notre saut, il a 10 mètres de haut, il a une masse de 20 kg. Du coup, il aura uniquement une énergie potentielle parce qu'il n'y a rien qui bouge pour l'instant, on est statique. Du coup, c'est mgh. mgh, la masse du seau, 20 fois 9,81 fois sa hauteur 10. Super, ça c'est pour l'énergie mécanique initiale. L'énergie mécanique finale, on aura quoi? On aura l'énergie potentielle, on n'en aura plus. Le seau, il n'a plus d'énergie potentielle parce qu'il est à 0 mètre. Du coup, l'énergie potentielle maintenant c'est 0. Par contre, on a de l'énergie cinétique du seau, c'est 1/2 mv carré. Et on a maintenant l'énergie cinétique de notre cylindre qui tourne en même temps. Super. On sait que l'énergie mécanique totale du système est conservée. Du coup, on a l'énergie mécanique initiale qui est égale à l'énergie mécanique finale. Et donc, donnez-moi 10 secondes.
Ok, je continue. Du coup, j'égale les deux membres. Du coup, c'est 20 fois 9,80 fois 10 qui va être égal à 1 demi mv carré. Je remplace m par 20. 1 demi m, enfin 20 fois v au carré, plus 1 demi. L'inertie, on nous la donne. Je suis à combien de temps de vidéo là? 5 minutes. On la donne. Allez. L'inertie, elle est de 0,2. Du coup, c'est 1 demi fois 0,2 fois oméga au carré. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver la vitesse du saut. C'est v qu'on cherche. Ok. On a une équation, mais on a deux inconnus, parce qu'on ne connaît toujours pas oméga. Mais en fait, on a une formule assez intéressante. Dans votre cours, on a vu dans les mouvements en rotation, dans une autre séance, que la vitesse, c'était égal à R fois oméga. Voilà. Du coup, ça, c'est sympa. On va se débattre. Nous, ce qu'on cherche, c'est V, c'est pas oméga. Du coup, on va juste remplacer oméga par quoi? Par V sur R. Et ça tombe bien, parce qu'on connaît le rayon. Du coup, V, on ne connaît pas ce qu'on cherche, mais le rayon, par contre, on sait que c'est 0,2 le rayon du cylindre. Du coup, on va remplacer oméga par V sur 0,2. Du coup, le membre de gauche, 20 fois 9,80 fois 10, qui est égal à 1 demi fois 20 fois V au carré, lui, il ne bouge pas, plus 1 demi fois 0,2 fois V sur 0,2. J'ai remplacé oméga par ça. Et oméga, il était au carré. Super. Bon, le membre de droite, 20 fois 10 fois 10, on va dire que c'est égal à 2000. Comme ça, je simplifie un peu. Et là, 1 demi fois 20, ça fait 10 V carré. Plus 1 demi fois 0,2, du coup, ça fait 0,1 fois V carré sur 0,2 au carré. Là, je fais ce qu'on appelle une petite mise en évidence. Je mets V carré en évidence et du coup, il reste 10 plus 0,1 sur 0,2 au carré. Qu'est-ce que j'ai fait ici? On est d'accord, c'est exactement ça. J'avais AX carré plus BX carré. Et du coup, ici, j'ai mis X carré en évidence et j'ai recopié A plus B. On est d'accord que si je redistribue, je retombe exactement sur ça. C'est exactement ce que j'ai fait ici. On avait V carré et V carré, j'ai mis V carré en évidence. Et le reste, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. On va diviser 2000 par ce qu'il y a dans la parenthèse. 10 plus 0,1 sur 0,2 au carré. Ça nous donne V carré. Et nous, c'est pas V carré qu'on cherche, c'est V. Du coup, vous prenez la racine et vous avez la réponse.